ce matin. On commence avec vous, Bassekou, et puis on parle de manif à Bofa. La tension reste encore vive dans les rues et on parle toujours d'électricité. Oui, la ville de Bofa était encore en ébullition hier. Les populations très remontées ont dressé des barricades à travers des troncs d'arbres, des blocs de pierre et autres objets sur la route nationale pour empêcher toute circulation afin d'exprimer leur ras-le-bol face aux crises d'électricité qui sont devenues très récurrentes dans la ville de Bofa. Cela fait 72 heures, il faut préciser que ces manifestations s'intensifient du côté de Bofa pour la simple raison que la desserte s'est fortement dégradée ces derniers temps parce que les jeunes disent que cela fait pratiquement une semaine que les foyers sont privés d'électricité. EDG qui assurait la fourniture du courant électrique de 19 h à 1 h du matin a été fortement perturbé ces derniers temps. Ils ne comprennent pas également le fait que le projet d'interconnexion du barrage Soapiti ait sauté la ville de Bofa pour alimenter Tanene, Boké, Kamsar, Sangaredi en courant électrique. Emma détient des informations sur ce projet d'ailleurs, il le dira à temps opportun. Mais déjà, il faut rappeler qu'avant-hier, il y a eu ce barrage qui a été forcé par un convoi de militaires qui accompagnait l'argent de la Banque centrale, qui a été forcé du côté de la banque de Bofa. On parle de 3 blessés, dont 2 dans un état très critique. Les 2 ont été envoyés à Kamsar. Pour le moment, les populations demandent l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités, savoir exactement ce qui s'est passé. Mais c'est un... Donc c'est un convoi qui a renversé oui, des manifestants. C'est un convoi qui a forcé les barrages. C'est un groupe de militaires qui convoyait l'argent de la Banque centrale, la société d'Irval, qui a forcé le barrage qui a été dressé par les populations de Bofa et ils ont procédé à des tirs. Malheureusement, 3 personnes ont été atteintes par balle. Pour le moment, leur vie est hors danger, mais les populations restent très remontées. Alors pour la journée d'hier, pour être précis, c'est encore le même scénario. Les usagers sont restés bloqués de part et d'autre de la route, mais on apprend qu'à partir de 19 h, des agents composés des unités de police et de gendarmerie sont venus de Kamsar, de Boké, un peu partout pour libérer la circulation et ils ont procédé à des tirs de gaz lacrymogène et puis il y a eu quelques jeunes qui ont été interpellés. Mais c'est important de dire que ce n'est pas la première manifestation contre les délestages du côté de Bofa. Et à cela viennent s'ajouter d'autres problèmes. Les jeunes dénoncent par exemple le manque d'eau potable, les infrastructures de base qui sont inexistantes. Si vous prenez le stade préfectoral aujourd'hui, une bonne partie du mur ne tient plus et ce sont des herbes qui y poussent, puisque moi je suis passé là-bas plusieurs fois. Il y a la question également de la maison des jeunes. Dans leur slogan, les jeunes ont dénoncé aussi des magouilles que les autorités locales entretiendraient avec les sociétés minières qui sont installées dans le cadre de la prise en compte de leur RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises. Et ils dénoncent aussi le fait que il y a assez de bruit, mais également la chaleur due à l'exploitation de la bauxite, parce qu'il y a plusieurs sociétés minières qui sont installées de ce côté. Donc les jeunes ne comprennent pas qu'il y ait une présence massive des sociétés minières et que les questions liées aux compensations, aux ressources versées aux collectivités locales ne soient pas respectées. C'est pour cette raison les populations locales en veulent aux maires et aux préfets. Ils disent que les autorités locales ne jouent pas forcément leur responsabilité, ne prennent pas leur responsabilité vis-à-vis de ces sociétés aujourd'hui qui continuent d'exploiter le minerai de la bauxite, mais qui n'a pas un avantage sur le développement de la localité. Moi, j'interpelle simplement le ministre, de l'énergie d'intervenir dans cette situation. Pour le moment, ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas donner le courant de façon régulière tant que la question du barrage qui doit être construit sur le fleuve Fatala n'est pas réglée. Mais c'est important que des négociations sérieuses puissent être entamées. Mais il faut dire aussi aux jeunes aussi de libérer la route. Ce n'est pas dans les rues qu'on va obtenir le courant électrique. Il y a déjà beaucoup de dégâts depuis que les manifestations ont commencé du côté de Bofa. Merci Bassekou. Bofa qui est une zone minière. Le minimum qu'on peut attendre justement en termes de retombées de l'exploitation minière de la zone, c'est les besoins sociaux de base, notamment l'électricité. Emmanuel Milimono, vous avez quelque chose à préciser là-dessus?
Oui, oui, je pense que la situation de Bofa, évidemment, on s'interroge pourquoi le barrage Swapiti est venu passer pour descendre de l'autre côté vers Tanene et puis continuer sur Bokeh. Bofa, en réalité, selon les informations que moi j'ai, Bofa est censé être lui-même un hub. De production d'électricité. Oui. La dernière fois, je parlais ici du projet de barrage hydroélectrique de l'ISSO, un projet dont les études de faisabilité sont terminées, un projet qui ne coûte rien à l'État guinéen parce que c'est du BOT. Sous Alpha Condé, le partenariat a été ficelé avec la plus grosse société de production d'énergie de la Chine, China Power, qui est reconnue à travers le monde, qui a obtenu donc ce BOT, qui s'est engagé à faire les études, à mettre son argent, donc à construire le barrage à Bofa, qui va desservir Bofa et ses environnants. Maintenant, aujourd'hui, le gros problème, c'est pourquoi je m'étonnerais que le ministre de l'Énergie en parle, parce que le blocage justement lié à ce barrage est dans le bureau du ministre de l'Énergie. Les informations que j'ai obtenues, c'est qu'il ne reste plus que signer une lettre d'invitation qui va faire venir les investisseurs de la Chine pour Conakry, afin qu'on vienne procéder à la signature de la convention. Dès que ce document est signé, les Chinois descendent sur le terrain pour construire le barrage et ils ne demanderont pas un franc à l'État guinéen. Comme je l'ai dit, c'est du BOT. C'est eux qui construisent, ils exploitent et puis ils se partagent les revenus avec l'État guinéen. Et au bout du contrat, le barrage est reversé dans le patrimoine de l'État guinéen. C'est un peu à l'image du projet de barrage de Kogbedou et de Franconedou du côté de la zone de Kankan. Bon, mais Emmanuel, évidemment, ça va prendre le temps que ça doit prendre. Mais il y a quand même une urgence là, Basekou le dit. Avant qu'on ne finisse de construire ce barrage, même si le ministre... Mais vous savez depuis combien de temps il est bloqué? Oui, le projet, même si il serait fini déjà s'il n'était pas bloqué. Même si le ministre signait aujourd'hui, le temps que ce barrage doit prendre en termes de projet, mais il y a quand même une réponse d'urgence circonstancielle qu'il faut apporter au déficit de desserte à Bofa. Là-dessus, on n'a ni le ministre de l'Énergie à Bofa pour sensibiliser ou expliquer, on n'a ni, s'il n'est pas à New York, on n'a ni le ministre des Mines qui est déjà à New York, au lieu d'être à Bofa pour expliquer. En tout cas, merci de rappeler. Je suis d'accord avec vous sur ces points quand même. Mais l'autre détail quand même qui est aussi assez important, c'est que les véhicules dont parle Basekou, généralement, c'est des véhicules qui ne s'arrêtent pas. Les véhicules de convoi de fonds. La moindre menace pour eux ressemble à un braquage. Ça fait qu'ils ne s'arrêtent pratiquement jamais. Le moindre barrage, ils vont le forcer. S'ils ne peuvent pas forcer sans tirer, ils vont tirer. Parce qu'ils transportent de l'argent. Parce qu'ils transportent des fonds et ils ne jouent pas en fait avec les pas au point de renverser des jeunes. Je pense qu'il faut faire attention. Pas au point quand même de foncer sur des êtres humains. Oui, il faut faire. Non, je pense qu'ils n'ont pas foncé sur des êtres humains. Ils ont fait des tirs de sommation. Ces balles ont touché, je pense. Selon les informations que moi j'ai. Attention. Généralement, moi je dis que généralement, même aux États-Unis, ces véhicules ne s'arrêtent pas. Oui, mais sur le sujet, pas tirer sur des êtres humains. Sur le sujet, de l'argent. Sauf que je ne peux pas ce qui s'est passé quand même. On a terminé là-dessus. Depuis 48 heures, il y a des mouvements à Bofa, ça on le sait. Et ces convoyeurs savent que de ce côté il y a des barrages, il y a des jeunes. Donc on pouvait faire de sorte que la route soit dégagée avant d'aller tirer sur des gens. Négocier avec les jeunes. L'argent et l'humain, on prend l'humain, on laisse l'argent. Merci Lincoln. On va suivre là aussi cette situation du côté de Bofa. Basekou reste là-dessus.